Sébastien, bonjour. Bonjour, enchanté d'être avec vous. Bienvenue à Strasbourg, bienvenue à la Méno, le dernier visage du Racing Club de Strasbourg. Un visage connu, carrière de Sébastien Ribas est comme connu, qui a été meilleur buteur et meilleur joueur de Division 2 à Dijon, avant de partir pour Genoa, Monaco. On a un peu perdu ta trace après ton départ pour Genoa. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler comment ça s'est passé ? Oui, comme tu l'as dit, après être meilleur buteur, meilleur joueur de la Ligue 2 avec Dijon, on est monté. Moi, je suis parti au Genoa. Bon, j'ai fait les premiers mois là-bas. Après, bien sûr, pour prendre des temps de jeu, j'ai parti en Portugal, au Sporting Lisbonne. Bon, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe et bien sûr que si comme c'est un grand de Portugal, il jouait le championnat, mais aussi on est arrivé à demi-finale de la Copa UEFA. C'était une expérience incroyable. Après, par rapport à la situation, c'était un prêt, donc je suis revenu au Genoa et j'étais prêté à Monaco. Donc voilà, j'ai encore eu la chance d'intégrer une équipe qui est montée en Ligue 1. Et comme ville aussi, c'est très particulier. J'ai eu la chance d'être un an là-bas et voilà. Et maintenant, je viens de l'Équateur, qui aussi c'est une expérience un peu différente, dans le sens que moi, j'ai parti très jeune de chez moi. De l'Uruguay. De l'Uruguay. Tu es de Donc Montevideo. l'Équateur, bien sûr, Barcelone d'Équateur, c'est une équipe qu'on connaît là-bas parce que c'est une grande équipe de l'Amérique du Sud. En Équateur, c'est le plus grand et tellement de supporters, tu ne peux pas sortir à la rue par rapport à la passion qu'ils se ressentent là-bas. Mais bon, au niveau des sociétés, il n'était pas dans une bonne période. Et voilà, le Genoa, il a décidé aussi que le prêt ça finisse pour essayer de trouver une autre endroit où on soit plus à l'aise, on va dire. Quand on dit aux gens Ribas vient à Strasbourg, on dit mais c'est incroyable, c'est formidable pour Strasbourg. Qu'est-ce qui a fait que finalement cette affaire arrive et que tu décides toi de venir ici alors que tu avais des offres en Belgique ou au Portugal, je crois? Ouais, en Angleterre aussi. En Angleterre aussi? Même ici en France. Mais bon, comme je l'ai dit à des collègues à toi, le contact, ça fait un peu qu'on a des contacts. Je dois mettre en premier lieu le président, à Marc, à son frère François, parce qu'ils m'ont fait faire, ils m'ont appelé, ils m'ont fait savoir l'intérêt, la volonté qu'ils avaient pour me faire venir ici, et qu'ils comptaient beaucoup qu'ils me connaissaient en plus. Marc, je connais son nom depuis qu'il était à Monaco et moi à Dijon. Il avait essayé de me prendre à l'époque. À la fin, c'est pas fait, mais bon, depuis ce moment-là, je le connais, je sais que... Qu'est-ce qui t'a poussé? C'était l'envie de revenir en France ou... Bien sûr, il y a ça aussi, c'est pour ça que j'allais te dire toutes les choses qui sont contribuées à que moi j'arrive ici. D'abord, c'était le président avec son frère, avec toute la volonté, les rêves qu'ils ont pour ramener Strasbourg où je pense, et eux et tout le monde pense qu'ils méritent d'être. Après, bien sûr, revenir en France, pour moi, ça indique beaucoup parce que c'est un pays qui m'a donné beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de ça aussi. C'est une manière aussi de rappeler aux gens du football que tu existes et que que Ribas est de retour et que tu te mets un peu en lumière. C'est une occasion pour toi pour te remettre en lumière aussi et de faire parler de toi. En dehors du fait que tu veux aider évidemment le club de Strasbourg à redresser la situation. Oui, Ribas, il existait aussi il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Donc si les gens ne regardent pas Internet ou ils ne regardent pas la télé, c'est pas un problème à moi. Le foot, il existe aussi en Amérique du Sud, il existe aussi en Portugal. Et voilà, c'est la même chose.
C'est juste le plaisir de revenir dans un pays qui, à moi, il m'a donné beaucoup, que j'aime bien, que je me suis trouvé excellent quand j'étais ici, en France. Donc voilà, c'est un peu le plaisir de Comment revenir dans un pays que j'aime. comment tu te sens? Tu as fait tes premiers entraînements physiquement, tu es prêt à jouer? Je suis prêt à jouer parce que je me sens bien. Ça fait tout le temps que j'étais en Uruguay là, pendant les périodes de vacances que je m'entraînais parce que je savais que j'allais retourner en Europe. Bien sûr, je voulais la France, mais je savais déjà que je revenais en Europe. Donc, par rapport à la situation qu'en Europe, le championnat ne s'arrête pas, il fallait être prêt. Donc, j'ai tout fait pour ça. Même si là-bas, le championnat il avait fini, c'était les périodes de préparation. Et j'ai eu la chance d'entraîner avec une équipe de Ligue 1 en Uruguay, normalement. Donc voilà. Après, bien sûr il faut attendre que les choses au niveau de papier soient réglées, que ça ne dépend pas de moi, mais on espère être disponible quand même pour vendredi et qu'après soit le coach François qui décide. Tu viens jouer au 3e niveau du football français et tu as assisté vendredi dernier à la victoire de ton nouveau club contre Fréjus. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance, de ce qui se passe à Strasbourg, de l'engouement des gens au niveau, alors que c'est que la 3e division nationale? Bon, Strasbourg, la Méno, je la connaissais de l'époque que j'ai joué avec Dijon. Bien sûr que c'était Ligue 2 et peut-être l'ambiance il était un peu différent. Tu as déjà marqué un but ici avec Dijon? Oui, oui, sur penalty, j'ai marqué. On avait perdu, mais j'avais marqué. Donc tu as l'habitude de marquer à Strasbourg. C'est une bonne chose. J'ai l'habitude de marquer, donc j'espère de continuer à l'avoir. Ouais. Mais bon, ils m'ont raconté aussi que l'ambiance c'était super quand l'équipe il était en CFA2, quand il était en CFA. Vendredi, il faisait vraiment froid. J'ai vu aussi qu'il y avait presque 10 000 personnes. Donc, ça veut dire que les gens, les supporters, ils sont derrière l'équipe et ça, c'est important. Donc, voilà, ça confirme toutes les choses qu'ils m'ont dit de Racing. Et ça parle bien de la ville, des supporters et de le club. En 2 phrases, qu'est-ce que tu attends de ton séjour à Strasbourg et de ton expérience avec le Racing Club de Strasbourg? Personnellement, j'attends de me bien trouver, de prendre le plaisir de jouer, de faire le maximum de points avec le Racing et de finir très bien cette saison que le Racing il mérite. Et après, on verra à la fin où on est. Parfois, les buteurs, quand ils commencent une saison ou au milieu, ils se fixent un objectif de but. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dans ta tête ou c'est pas important? Ce qui compte pour toi, c'est de pouvoir participer à la remontée de Strasbourg. Je me suis fait jamais, j'ai jamais fait ça parce que je pense que le but c'est le complément d'une attitude, d'une façon de travailler pour l'équipe où le but c'est la récompense quoi. Des fois on peut faire un très bon match et pas marquer, et des fois on peut faire un match un peu comme ça et marquer. Donc l'important c'est de savoir que avant tout il y a le travail pour l'équipe et après si on le fait on sera récompensé par le but quoi. Donc je me pose jamais un objectif. Si tu as un objectif, c'est de marquer le plus possible quoi. C'est le nombre de buts le plus possible que tu peux marquer. Sébastien, merci. On espère te voir très 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 vite sous le maillot du Racing. Évidemment, on espère te voir très 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 vite aussi marquer les buts qui vont permettre à l'équipe de gagner. Merci et bienvenue et bon courage à toi. Bon, merci à vous et à bientôt.